Ready, set, hot. Bonsoir et bienvenue dans le Huddle NFL. Le Huddle NFL, c'est votre émission hebdomadaire où nos analystes décortiquent l'actualité de la NFL. Notre équipe d'experts internationaux et francophones se retrouve ici chaque semaine pour t'offrir un regard unique sur une sélection de matchs et aborder les sujets brûlants de la NFL. Pour retrouver tous les pronos de tous les matchs, c'est sur le site pronofl.com où tu peux aussi jouer avec nous gratos. Et le reste de la communauté francophone. Elle n'était pas parfaite ma phrase là. Puisque tu es là, pense à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et nous laisser un petit coucou ou une insulte en commentaire, ça fait toujours plaisir. Sans plus attendre, voici notre panel d'experts. À commencer. J'ai mal, mais bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Rico, bonsoir à tous. NFL déjà, est-ce que vous avez passé une bonne semaine à regarder les matchs? Alors, c'était pas mal. Par rapport à la week 1, Oui, c'était vraiment pas mal. Belle évolution. On voit les attaques qui se mettent en place. Du spectacle, des matchs très serrés, 12 matchs qui se terminent avec une possession d'écart au moins. Que demander de plus? Génial. Bon, alors le premier sujet brûlant que l'on va aborder, est-ce que, et merci aux New York Giants, est-ce que la NFC est en train de devenir meilleure que la FC? Ah, vaste débat. Scooby? Rémi? Je vais laisser Scooby se lancer. Alors, effectivement, c'est une question assez intéressante. Parce qu'on disait un peu en début de saison, l'AFC c'est la vraie division, l'AFC c'est là où tout se passe, l'AFC là où toutes les meilleures équipes, la NFC tout le monde y est parti. Et depuis ce début de saison, en fait, on remarque que c'est un peu décevant du côté de l'AFC. Certains juggernauts, powerhouse, vous appelez comme vous voulez, ne sont plus en place. Les Chiefs c'est un peu bancal dans certains points. Les Jets qu'on voyait un peu haut, mais malheureusement avec la blessure d'Aaron Rodgers, c'est un peu compromis. Les Chargers sont à 0-2. Voilà, donc il y a beaucoup de difficultés du côté de l'AFC, tandis que la NFC, il y a quand même des équipes qui sont un peu relevées. Malgré le fait, moi j'aime beaucoup quand les Lions, moi j'aime beaucoup les 49ers aussi, qui pour moi s'imposent comme la meilleure équipe de la NFL actuellement presque. On a toujours les Eagles en place, on a quand même beaucoup plus d'équipes à 2-0 du côté de la NFC que de l'inverse. Après, il n'y a pas tant que ça des matchs interdivision, donc c'est interconférence, pardon, donc c'est pas un moteur clé, mais en tout cas, ce qu'on peut noter, c'est qu'on voit des belles améliorations de la côté de la NFC et beaucoup de déceptions. J'ai pas beaucoup d'équipes en tête en AFC qui me disent waouh, ils sont bien meilleurs que je pensais, alors que la NFC, Atlanta, c'est pas si mal que ça. Il y a des équipes qui sont vachement bien améliorées, tandis que côté de l'AFC, c'est un peu la débandade, quoi, et que des déceptions. Assez d'accord avec l'analyse de Scooby. Je trouve que c'est quand même une belle surprise. Après, oui, ça ne reste que le début de saison, mais on voit quand même du côté de la NFC, on a 7 équipes qui sont à 2 victoires pour 0 défaite. De l'autre côté, il faut aller chercher chez les Dolphins de notre cher FMB et du côté de Baltimore pour trouver des équipes invaincues. Donc, on en a que 2. Et dans les matchs interconférences, il y en a eu peu, il y en a eu 6, mais les 6 victoires tombent du côté de la NFC, donc c'est quand même des stats qui sont plutôt étonnantes. Et alors certes, c'est des équipes qui ont besoin de se régler, je pense notamment aux Bengals, on en reparlera peut-être plus tard. Mais voilà, je pense que la NFC, en tout cas, s'est fortement améliorée là où on ne l'attendait peut-être pas. Et du côté de l'AFC, oui, la grosse artillerie est peut-être un peu enrayée. Je ne sais pas ce que tu en penses, FMB. Non, mais alors là, les gars, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Scooby, il faut que tu changes de croquette. Là, il y a un problème. La NFC, attendez, sans déconner, à part les Lions, je suis d'accord, qui sont l'équipe, et encore, ils m'ont déçu la semaine dernière, donc je pensais qu'ils allaient sortir la grosse machine, la grosse. Bon, ils ont une offense qui tourne bien, et ils ont une défense qui est pas mal moyenne. Aussi, mais perdre la semaine dernière face aux Seahawks, qu'on perdu chez eux lamentablement face aux Rams, putain, mais non, la NFC, c'est. À part, ce qui m'inquiète à la NFC, c'est qu'il y a quand même, alors on va dire. Il y a deux grosses Il y a deux grosses machines pour moi, 2 ou 3, on va dire. Il y a les 49ers,
Il y a les Eagles, bien sûr, même si je trouve quand même en dessous. Les Et Cowboys. Dallas qui va être la grosse inconnue quand même cette année. Ouais, c'est... Parce que vu comment ils ont maltraité les Jets, et ton Micah Parsons, il a fait beaucoup de mal la semaine dernière, un peu comme Hutchinson des Lions contre Oui. le premier match contre Kansas Les City. Chiefs. Mais le reste, quand même, la AFC est beaucoup au-dessus. Il y a quand même des cerveaux, les meilleurs QB sont AFC. Bon, à part Ouais, je suis quand même Watson. étonné. T'as des belles surprises. Mais bon. Je pense notamment aux Rams, qui, comme tu l'as dit, ils ont quand même solidement éclaté les Seahawks qui étaient attendus. Et en deuxième semaine, ça perd contre San Francisco, mais ils ont fait un super match contre San Francisco. Ils sont privés de Cooper Kupp qui va revenir. Mais ils perdent chez eux. Honnêtement, il faut quand même compter sur eux pour moi, parce que tu récupères Cooper Kupp. Ici, je pense que Cam Akers a signé du côté des Vikings, voilà. donc ça reste quand même Ça n'a une pas de perte. sens pour moi. Mais voilà, je pense qu'ils sont un peu plus forts qu'ils ne l'imaginaient, et ça allait peut-être un peu vite en besogne de ce côté-là. Après, c'est pour le moment, FMB. Ce qu'on dit surtout, c'est que pour le moment, la NFC, C'est une belle surprise. Ouais. c'est une belle surprise et c'est plus là où ça se passe, on va dire, pour parler comme les jeunes. Parce que On l'AFC, va pour le moment, voir, ils sont... on verra, on en reparlera en milieu de saison. Ah oui, non, c'est sûr que et on Tu peux peut noter déjà en parler dans les 2-3 semaines. Hein. Mais personne ne peut dire qu'à l'heure actuelle, les Chargers ou les Bengals sont bons. Non, les Bengals, ils ont un gros souci. Les Chargers ont un très gros souci. Burrow est aussi, blessé, donc ouais. il n'est pas en forme. Ça clique de rien du tout. Donc, les Chiefs n'ont pas été bons sur leurs 2 premiers matchs. Bon, c'est du début de saison, quoi. Mais je pense qu'ils sont dans le déclin. Ils sont dans la... Merci messieurs, après vous nous avoir fait saliver sur la NFC. Et si on parlait d'un match 100% AFC, je veux dire. Allez. Tu vois, voilà, donc des équipes de merde contre des équipes de merde. Les Jets contre les Patriots. Mais non, je rigole. Scooby, tu veux la main? Oui, alors les New York Jets contre les Patriots de Rickisheim. Donc, les Patriots. Alors, c'est un match. Je vais essayer de le vendre. La semaine dernière, moi, j'ai mis sur la statistique qui est que Dallas n'avait pas battu les Jets depuis 16 ans. Et maintenant, j'ai misé l'inverse parce que les Patriots sont invaincus contre les Jets depuis 14 ans. Depuis 14 8 fois. ans. 14 Non, fois. 8 ans. 14 fois d'affilée. Ouais. Donc, la dernière fois, pour faire simple, que les Jets ont gagné contre les Patriots, le QB, c'était Fitzpatrick. Et l'offense c'était constitué essentiellement de Chris Ivory, Eric Decker, Braden Marshall, pour ne pas les citer. Donc, ça date. Donc, je me dis, la semaine dernière, Dallas a gagné et que les Patriots, maintenant, ils vont peut-être perdre. Mais bon, blague à part, c'était très compliqué, c'est vrai, que de dire, et j'essaie de dire ça en toute bonne foi, mais même de bonne foi, j'y arrive pas. Mais je me dis juste, vraiment, c'est que les Jets, c'est vrai qu'ils n'ont pas bien joué la semaine dernière, globalement, même si on peut dire Rodgers s'est blessé et tout ça, et c'est qu'ils ont quand même mal joué. Et en phase 2, Dallas a fait un match parfait pour moi. Ils ont été bons dans tous les domaines, ils ont attaqué là où il faut à chaque fois. À chaque fois que vous tourniez la tête, il y avait CeeDee Lamb qui faisait un catch. Mais sinon, moi, globalement, ce que je pense, c'est que les Patriots, ils vont avoir du mal en attaque. Je sais pas, je vois la chose arriver. Ils ont eu du mal depuis le début de saison, même si c'est pas si pire. Et Mac Jones, c'était un peu meilleur que ce qu'on pensait. Mais moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de mal de ce côté-là. Les Jets peuvent prendre du rythme. Ce qui leur a manqué, et je pense qu'ils ont fait de l'erreur, c'est de ne pas avoir assez couru la balle et d'avoir pris des yards au début. On en parlait de ça, de l'attaque au sol des Jets. Mais là, ils n'ont pas du tout couru. Brice Hall a bien souligné après le match qu'il n'y a eu que 4 portées, ce qui n'est pas bon quand tu as un très bon porteur comme Brice Hall qui ne court pas assez. Donc, je pense que si les Jets arrivent un peu à courir avec la balle, à faire le travail, parce que Zach Wilson a quand même manqué en fin de deuxième mi-temps et en début de troisième quart-temps de bonnes choses. À la fin, il a fini avec 3 interceptions parce qu'il a été trop poussif. Bon, il fallait bien marquer. Bon, mais il y a quand même Garrett Wilson, il y a quand même quelques joueurs. Et même si Zach, encore une fois, est-ce que c'est la solution ou pas, je ne sais pas. Les Jets, ils jouent à domicile. Ils ont les moyens pour le faire. Ils ont le moyen de se corriger et de faire en sorte qu'ils gagnent. Et bon, vous avez compris que j'étais un peu de mauvaise foi parce que je suis fan des Jets et que je déteste les Patriots de Rickisheim. Non, voilà. Pour une fois, j'ai misé les Jets. Vous allez pour comprendre pourquoi, parce que en fait, je pense que si les Jets appliquent le même schéma qu'on fait de stratégie que les Dolphins, il y a une chance de s'en tirer. Wilson et je parle de receveur, c'est un peu le Wills. Quand vous regardez, alors je vais vous montrer un truc. Ça, c'est l'arbre de. Vous voyez mon écran ? Ouais.
vous voyez l'arbre de ça, c'est les routes de Tyreek Hill. Alors, en petit aparté, là, pour les couillons qui critiquaient mon arbre de passe quand j'étais coach, je disais aux receveurs, faites pas exactement l'arbre de passe, mais faites des mouvements qui vont arriver dans le même endroit que le QB vous attend. Voilà, donc là, la preuve est que Tyreek Hill, il court partout. Et donc, les Patriots, ils se sont dit, OK, le gars, c'est une vraie menace. Et ils ont dit, et donc, on va mettre en place une défense qui tient la route. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé la défense des Bills, des Pats. Ouais. Là, je vais en partager une autre image. Hop, c'est celle-là. Vous la voyez bien. Et là, on voit en fait que les Pats, en fait, ils déguisent. Ils sont habiles à déguiser leur défense en fait en espèce de cover 3. On pourrait dire que c'est une cover 3 ou cover 2, mais en fait, c'est une cover 0. Et vous voyez, en fait, ils laissent beaucoup de champ en fait, au receveur. Donc là, vous vous rappelez la stat que je vous avais parlé, c'est le cushion. Le cushion, c'est la distance entre le DB et le receveur. Donc là, il y en a énormément. Du fou, ils ont quoi? Ils ont dit, OK, Hill, tu prendras pas des yards derrière, on va t'attendre. Et du coup, donc, McDaniel a dit, OK, c'est très bien, on va courir. Et côté les Jets, je pense qu'ils vont faire la même chose, ils vont courir cette fois-ci. Donc, je vais vous répondre à ta question, Scooby. À mon avis, ils n'ont pas le choix que de courir. En plus, ils ont Brice Hill, je crois, c'est ça, Brice Hall, pardon. Et même si Cook a un peu merdé la semaine dernière, je pense que là, ils vont quand même l'user là-dessus. Et si les Jets partent sur cette stratégie-là, je pense que ça va user la bonne défense des Pats, moralement aussi. Donc, s'ils arrivent à la mi-temps, comme c'est passé pour les Dolphins, de quoi, je sais plus, c'était 10-3 à la mi-temps. C'était 17-3. 17-3, ouais. Donc là, ça peut les user moralement. Même si, alors là, ce qui est un peu embêtant avec les Pats, c'est que même s'ils ont une bonne défense, ils font quand même des fois des mauvais choix. Et je ne sais pas si vous l'avez vu sur le TD un des TD des Dolphins. Je vais vous montrer. Et là, ils pourraient faire la même erreur sur Wilson, c'est-à-dire le laisser trop là. Il est là, en fait, je ne sais pas si vous voyez, carrément à droite. Et en fait, il va faire tout simplement un carré extérieur. Mais en fait, on a envoyé donc le tight end à l'extérieur et donc le DB l'a suivi. Et vous voyez le gap entre le dime ou le rover, on va dire, entre lui et Hill. Bon, il n'y a pas photo, il a déjà au moins quasiment plus d'1 mètre d'avance. Aller rattraper Hill, c'est impossible. Et donc, en fait, le jeu était superbe parce que vous voyez au centre, il n'y avait personne. Donc, on peut dire, tu vois, il aurait pu faire un QB sneak. Mais bon, il y avait quand même les 2 linebackers qui le surveillaient bien. Et de l'autre côté, on a mis 3 receveurs. Donc, on avait un stack, un diamond stack. Et donc, tout était pour faire croire que le jeu allait partir à gauche. Et en fait, il est parti à droite. Donc, si les Jets sont créatifs, et je pense qu'ils le sont de plus en plus, je pense que ça doit le faire. Mais c'est vrai que tout sur le papier et donne la victoire des Pats, comme on l'a dit. Donc, ils ont gagné 14 fois de suite. Jones, même si tu critiques un peu Rémi, moi je trouve qu'il a des stats assez décentes. Il a plus de 57 yards avec 4 TD de Hint. Alors que Wilson, il est à 310 yards. Et ce qui est embêtant, c'est qu'il a l'inverse de Jones, c'est-à-dire qu'il a 2 TD et 4 interceptions. Et c'est ce là qui me fait peur un peu, c'est le côté Wilson un peu cow-boy qui dégaine un peu, des fois un peu Wilson cowboy, c'est Cal de Gear. Il est jeune, voilà. Mais je vois quand même une victoire des Jets, match hyper serré et passionnant. Ok. D'accord, si vous donnez vos pronos. Il n'y a pas Rémi. Je n'ai pas donné mais après, je me disais merde. Est-ce réellement important? J'écoute vachement le Rico, il est en train de cliquer. Arrête de cliquer, on t'entend cliquer. Ah bon. Ouais. Je vais les contredire, mes chers amis. C'est un match malgré tout qui est dangereux pour les raisons soulignées par FMB et aussi par Scooby.
Mais voilà, je pense malgré tout qu'offensivement, les Jets ne sont clairement pas armés comme le sont les Dolphins. Il y a quand même une grosse nuance entre les deux. La différence, elle est là. Le problème des Dolphins, enfin leur grosse arme, c'est d'avoir plusieurs receveurs très dangereux. Ici, on en a un, c'est Garrett Wilson. Lazard est pour moi un gros cran en dessous malgré tout. Ils ont un excellent running game, mais je pense que les Patriots vont se concentrer sur le running game des Jets. Et surtout, il y a un quarterback qui est nettement moins efficace en la personne de Wilson. Du côté de l'attaque des Patriots, il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de déchets, surtout en première mi-temps, que ce soit face aux Eagles ou face aux Dolphins. C'est ce qui, pour moi, a coûté le match dans les deux rencontres, parce que ça commençait pas trop mal, et puis fumble, et puis interception. On parle de Mac Jones, c'est vrai qu'il fait pas un mauvais début de saison, mais il a beaucoup de chance aussi pour avoir regardé ces deux matchs. Beaucoup de défenseurs ont mis les mains sur ses balles et n'ont pas intercepté, donc il pourrait être à 5 interceptions, que ce serait pas scandaleux. Il a eu un peu de chance à ce niveau-là, mais malgré tout, il réalise un bon début de saison et il n'est pas servi par ses receveurs qui n'arrivent pas à se démarquer. Ça, c'est clair et net. On a une ligne offensive qui est moyenne également. On le voit dans les stats de Stevenson, qui pour moi est un excellent running back. Et malgré tout, il a des stats qui ne sont pas exceptionnels. J'ai quand même envie d'y croire, tout simplement, parce que je pense que les Jets ne pourront pas prendre le large suffisamment et les Patriots pourront se régler offensivement durant cette rencontre. Ça va être un match serré, je pense que ça va se jouer sur une possession. Et donc je vois une victoire d'une courte tête des Patriots grâce à sans doute l'un ou l'autre stop défensif, une ou deux erreurs. Il faut forcer Wilson à la faute et je pense que c'est tout à fait jouable. Et donc voilà, je pense que l'idée c'est de ne pas laisser cette Jets s'envoler au score et de ne pas les laisser courir. Et je pense que le plan est clair du côté de Belichick, qui a quand même une adaptation assez impressionnante au niveau défensif. Et il faudra que l'attaque commence à se mettre en route et arrête un petit peu de déconner. Les Jets qui décollent, c'est rigolo ça. Sans plus attendre, le prochain match. Merci. Les New Orleans Saints contre les Green Bay Packers. FMB, je te laisse ouvrir. Non, mais là, il n'y a pas de débat. Enfin, je sais pas. On n'est pas à BFM, les gars, sans déconner. Comment on peut mettre New Orleans? C'est pas possible. Love, il fait son meilleur. Ben, c'est vrai que quand même, il me l'a rappelé, on est en émission, c'est vrai qu'ils ont perdu contre les Falcons, mais ils ont vraiment perdu en plus d'un point, ce qui en NFL, c'est rien. Mais c'est un match qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Love est quand même en forme. Vous savez qu'il démarre mieux que son prédécesseur, donc le père Rodgers. Il est déjà à 6 TD, le gars. 6 TD. Et on parlait donc du renouveau de la NFC. Alors peut-être avec Love, les Green Bay vont être. Mais bon, ils ont quand même perdu. Donc, mais là, face à New Orleans, à New Orleans, ils ont. Il y a Derek Carr qui joue bien en fait, mais moi j'ai peur que ce soit pas consistant à chaque match. Mais à part Carr et Hill, je vois pas sans déconner les armes de New Orleans. Enfin, je vois pas. Scooby va nous expliquer ça immédiatement. Scooby? En fait, toi, FFB, amateur de chiffres, je vais t'en dire certains. Les Saints, non, en fait, ils ne sont pas impressionnants selon toi parce qu'ils ne scorent pas assez. Et c'est un fait. Mais il faut savoir qu'ils ont une des top 10 en termes de yards. Ils sont à 346 yards en moyenne par match, tandis que les Packers sont à 276. Donc, ils les placent vers les derniers. Et en défense, et c'est là où pour moi le game changer, c'est que la défense des Saints est assez énorme, c'est début de saison, les 4e de la NFL, tandis que la défense des Packers traîne dans les 25e, 26e. Mais c'est là un peu pour moi où ça va faire la différence, c'est que la défense des Saints va faire le travail, va faire en sorte de faire que le score soit limité. Et en fait, il faut voir un peu comment les Saints jouent depuis ce début de saison. Offensivement, ils drivent. C'est vrai qu'ils ont toujours du mal à faire ce petit coup et de marquer, mais ils drivent. Ils prennent la balle, ils ont du temps et ils se prennent pas beaucoup de points parce que même si leurs matchs sont serrés, ils ont une très grosse défense qui fait le travail, qui fait le boulot. Et moi, je pense que Jordan Love, qui est encore, alors j'ai pas envie de dire un rookie, mais sa première saison en tant que starter incontestable des Packers, il va avoir un peu de mal face à cette défense des Saints qui est assez efficace, qui fait le boulot. Et donc, du coup, moi, je pense que c'est sur le plan défensif. Je vois pas un match avec très haut score, mais je pense encore une fois à un match défensif dans lequel les Saints, du fait qu'ils ont quand même une meilleure défense bien meilleure défense que les Packers, vont réussir à remporter le match. C'est à Lambeau Field, je te rappelle.
C'est pas un... Ouais, mais Lambeau, depuis que certains ils se sont promenés l'année dernière, c'est plus ce que c'était. Oh, Rémi, un Bah, truc à rajouter? je vais essayer de régler le débat parce que mon curseur est un peu entre les deux. Parce que personnellement, je vois les Packers l'emporter. Oui, je donne l'avantage du terrain et c'est vrai qu'on a des Saints qui sont un petit peu, on va dire, ils sont pas très convaincants offensivement malgré les stats. Mais par contre, je rebondirai quand même sur les stats soulignés par RFMB parce que c'est vrai qu'on parle toujours de stats en football américain. Et oui, il a 6 touchdowns, il a aucune interception. Jordan Love, il fait un excellent début de saison. Mais sur pour des moi, c'est quand receveurs même. différents en plus. Ouais, mais pour moi, c'est quand même des stats un peu des stats brouillards. Ça cache quelque chose. On a que 29 passes complétées en 2 rencontres. C'est quand même pas énorme. Il n'a pas eu besoin de plus. Et c'est super, mais on profite d'une passe exceptionnelle, enfin une course exceptionnelle de Aaron Jones. Enfin, au niveau des receveurs, c'est pas fou non plus. Le meilleur receveur ayant 6 réceptions depuis le début de la saison. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'offensivement, on n'a pas un running game qui est installé non plus. On a AJ Dillon qui a à peine à 2 yards et demi de moyenne. Je suis quand même un peu sceptique sur ces Packers, pour être franc, tout comme je suis sceptique sur ces Saints, qui ont quand même de belles armes avec Chris Olave et Michael Thomas, qui est un peu vieillissant, mais qui est là. Le retour d'Alvin Kamara leur fera beaucoup de bien, ça c'est clair et net. Mais pour moi, on n'aura pas un match très spectaculaire offensivement. Je vois pas un festival offensif, je vois un match serré par contre, de mon côté. Et une victoire des Packers, tout simplement. Avantage du terrain, c'est des conditions un peu particulières. C'est vrai qu'on a un Jordan Love qui a évité les bêtises, donc je pense que s'il évite les turnovers, ça devrait le faire pour eux. Et donc voilà, petit avantage aux Packers pour moi. Très bien. Les Packers 1 et 1 ne font pas partie de notre deuxième sujet, à savoir les meilleures équipes ou les pires à 0 et 2. Qui veut commencer? Qui avait lancé ce sujet? C'est notre cher Scooby. Ah, bah tiens. Non, j'ai pas envie de dire la meilleure tout de suite parce que j'ai envie de faire une belle transition. Mais en tout cas, t'as vu ça, Ah, bah oui. boss? Ouais. Mais en tout cas, moi j'ai envie de dire quand même qu'il y a quand même des équipes qui nous ont énormément déçus. Et bon, on en a parlé très brièvement à un moment, mais il faut le souligner quand même, c'est que l'AFC Nord de base ne fait pas trop rêver. Et en l'occurrence, les Bengals de Cincinnati sont très décevants. Premier match cataclysmique même contre les Browns. Et là, la semaine dernière, pareil, on attendait avoir les Bengals peut-être rebondir face aux Ravens. Et non, au contraire, les Ravens ont quand même dominé la rencontre, je trouve, globalement. Et c'est assez décevant. Et surtout, offensivement, on dirait que Joe Bureau, une fois qu'il a signé un énorme contrat, ça y est, il a mis, comme on dit, il a mis la daronne à l'abri, c'est suffisant. Mais non, c'est vraiment très très décevant parce que encore une fois, les Bengals étaient un peu des favoris pour beaucoup de monde pour remporter la conférence, pour aller au Super Bowl. Et on a vraiment l'impression qu'à ce rythme-là, certains vont y aller. Brock Purdy va y aller avant lui, quoi. Donc non, c'est vrai que moi, les Bengals à 0-2 m'ont beaucoup déçu en tout cas. Ouais, je suis assez d'accord. Forcément, c'est une énorme déception. Ils ont terminé en boulet de canon la saison dernière. Donc, c'est une grosse déception. Ceci dit, j'en ai parlé avec Olivier cette semaine. Et l'année passée, ils avaient commencé également avec une fiche de 0-2. Ils étaient même à 4-4 au bout de 8 rencontres. Et les stats étaient catastrophiques. Ils avaient perdu contre les Cowboys de Cooper Rush. C'était quand même pas exceptionnel. Burrow avait été moyen. Il avait aussi raté le début de saison, la pré-saison et la préparation à cause d'une opération. Cette année, c'est à cause de sa blessure au mollet. Voilà, je pense quand même que le talent est là et que, de nouveau, j'ai l'impression après on fait les mêmes erreurs et ça peut coûter cher au décompte final. Et c'est très décevant, mais malgré tout, je pense qu'ils peuvent rebondir. Ils avaient terminé la saison en boulet de canon avec 11 victoires consécutives. Après avoir fait 4-4, c'est quand même pas trop mal. Moi, personnellement, ma grosse déception, c'est aussi les Chargers. Ils ont fait un super match contre les Dolphins offensivement. Défensivement, c'était beaucoup plus compliqué. Je pense que FMB peut le confirmer. Mais on a un excellent quarterback qui, pour moi, de nouveau, est en train de gâcher aussi de belles années à cause d'un système de jeu, pour moi, un système défensif qui n'est pas bon, une secondary qui est inexistante. Je pensais que le front seven allait être beaucoup plus solide du côté des Chargers, mais c'est pas le cas.
Donc c'est assez compliqué. Je ne sais pas ce que tu en penses, FMB. Alors, la question, c'était les équipes à 0-2, hein, c'était ça. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Parce que c'est vrai que je réalisais que les Falcons sont à 2-0 et ça, c'est un gros étonnement quand même. Ouais. Et bon, c'est une question. Il y a des équipes à 0-2 qui sont effectivement, je pense, qui ne méritent pas, comme les Chargers, on va en parler de toute façon. Voir les Pats aussi, parce que là, les Pats sont même. Les Pats ne méritent pas d'être à 0-2. Là, s'ils perdent contre les Jets, ça va 0-3. Là, ça va être un peu c'est compliqué. La crise. Avant de jouer Dallas en plus. Mais les équipes comme Cleveland, les Broncos, les Texans, pour moi, à 0-2, ils sont là où ils sont. Ouais, donc, les Cards. Cleveland, à mon avis, bon, on va en parler, mais c'est encore... pour moi, ils sont en dessous de tout, mais bon. Mais effectivement, pour moi, les Chargers et les Pats, je suis un peu perplexe là-dessus. Les Chargers, bon, tant mieux pour nous parce que les Dolphins, on les a battus chez eux, mais ils sont quand même vachement bien battus. Et c'est des équipes qui, à mon avis, pourraient aller en play-off. Donc la saison n'est pas finie, hein, ça fait que commencer. Je pense qu'on pourra faire un bilan en milieu de saison. Très bien. Merci. Scooby, je te laisse faire la transition. Oui, parce qu'on veut parler des meilleures équipes. Et pour moi, un peu, on a un petit choc peut-être des potentielles meilleures équipes à 0-2, à savoir les Chargers de San Diego. Les Chargers de Los Angeles et les Vikings de Minnesota. Et à la fin de cette semaine, il y a une des deux équipes qui sera à 0 et 3. Ouais. On ne sait pas, peut-être qu'ils seront à 0-2-1 et 0-2-1. Quel chiant. Ah oui, c'est possible. Il y a l'option casse-couille aussi, c'est vrai. Il y a l'option casse-couille. Casse-couille, vas-y. Casse-couille, c'est moi, ouais. Donc, oui, pour parler de ce match-là, effectivement, ça va être un match, je trouve, voilà, c'est une duel de 0-2, mais je pense qu'ils vont être très intéressants. D'un côté, on a des Chargers qui sont un peu décevants, on ne sait pas trop si Austin Ekeler avait raison. Moi, ce qui me déçoit le plus, c'est leur défense. Ils ont la pire défense de la NFL, statistiquement parlant, pour faire simple. De l'autre côté, on a les Minnesota Vikings où, certes, ils sont assez décevants, mais je vois quand même des meilleures choses. Défensivement, ça reste correct. Offensivement, ça peut être mieux, mais quand même, ça s'améliore. J'ai trouvé quand même très correct leur match contre les Eagles. Donc, moi, je trouve que globalement, quand même, les Vikings ont, au-delà du meilleure équipe ou pas, mais plus de stabilité. Offensivement, ils sont en place. Défensivement, ils peuvent faire le travail. Tandis que les Chargers, c'est trop faible dans certains aspects. C'est vrai que depuis que Stanley a pris le head coaching du Chargers, c'est défensivement, c'est une des pires de la NFL. Et je pense qu'à ce rythme-là, il va faire regretter ses aïeuls, j'allais dire, ses anciens qui étaient à sa place. Donc moi, je trouve que je pense que les Vikings vont être gagnants. FMB? J'ai un doute, je crois que j'ai mis les Vikings aussi, mais je ne sais pas pourquoi. On s'en fout, on parle du match. Mais bon, en fait, les Vikings ont quand même une des défenses aussi assez mauvaises. Hein. Ils sont pris 259 yards à la course contre les Eagles. Donc là, mes amis de LA, lâchez Ekeler et Kelly. Et sinon, bien les user. Et après, on passe, parce que Herbert, il a quand même des forces en receveur. Donc, plus les Vikings ont fait 7 turnovers déjà en 2 matchs. C'est quand même pas mal, hein. Mamie, c'est à toi. Ouais, effectivement. Je vais prendre le relais. Hein. Effectivement, on a un gros problème de turnover du côté des experts. Du côté des Vikings. Et on vient de faire un fumble, on vient de perdre FMB. Et donc, j'ai eu 4 fumbles la semaine dernière face aux Eagles, malgré le fait que ça score 28 points. Donc, c'est vrai qu'offensivement, j'ai envie de dire que c'est prometteur. Mais il serait temps d'arrêter de faire de nouveau faire de la merde devant. Et en face, on a des Chargers, c'est un peu pareil au final, parce que certes, il y a moins de pertes de balles, il y a moins de turnover, mais on a une défense qui est plus faible et qui se fait un petit peu rouler dessus toutes les semaines. Donc c'est un match plutôt ouvert qui, pour le coup, celui-là, contrairement au dernier dont on parlait, sera plutôt spectaculaire.
À voir ce que ça peut donner. Moi, j'ai tendance à donner mon petit avantage aux Chargers. Faut voir les Vikings. Les Vikings, c'est ici qu'ils vont chercher Cam Akers. On se demande s'il n'aurait pas mieux fait d'essayer de garder un certain Cook. N'en déplaise à Scooby. Ah non, j'ai mis les Chargers. Ouais, pardon. Mais voilà, donc petit avantage Chargers. Et apparemment, FMB est d'accord avec moi, il est de retour. Oui, j'avais un doute là, mais je l'ai vérifié. C'est bien les Chargers. Je ne pouvais pas mettre les Vikings. Les Vikings, pour moi, ils me déçoivent. Le premier match, c'était vraiment une catastrophe, quoi. Je comprends. Bon, quelque chose Tampa d'autre. Bay chez eux, mais ils sont fait ridiculiser par Tampa Bay chez eux, quand même. Ouais, Je viens d'avoir une Tampa Bay qu'on révélation. n'attendait pas avec Je viens Bakefield. d'avoir une révélation. C'est la NFC Sud qui a la meilleure division Oui, chez nous. Ils sont tous oui, à oui, 2-0. trois équipes Ouais. à 2-0. On Impressionnant. va tous vu venir celle-là. On l'avait annoncé, hein, bien sûr. Bien sûr. Si vous avez bien écouté, on l'a annoncé On l'a dit. Hein. déjà l'année dernière. Regardez l'épisode numéro. Non, ne leur dis pas qu'ils le 1300, trouvent. quoi. Bon, allez, messieurs, dernier match de la soirée. Les Titans contre les Browns. Il y a quelques années, ça aurait été une affiche pourrie. Et cette année? Toujours pourri. Ah, quoi. Toujours pourri. T'es sévère. Non, mais attendez, Cleveland, c'est. Déjà, leur premier match, ils gagnent sous la pluie face aux Browns. Putain, mais face aux Bengals, et tu te dis, les Bengals, putain, mais ils sont à l'ouest. Tu te dis, mais c'est pas possible. Leur deuxième match, ils perdent contre Pittsburgh, ça, je l'avais dit quand même. Mais bon, c'était un match assez merdique. Sans déconner, le Watson, sans déconner, mais je sais pas, qui retourne aller se faire masser à vie et qui laisse sa place à Darius Thompson. Darius Thompson, il est quand même 1000 fois meilleur, je pense. Et vous allez voir qu'en milieu de saison, il va se faire bencher. Et Darius Thompson, le QB du UCLA, UCLA n'était pas impressionnant, mais je l'ai vu en pré-saison. Le gars, putain, il est impressionnant pour un rookie. Donc, à mon avis, Watson, si tu me regardes, mène-toi, sinon... Il nous regarde tu vas te faire probablement. Hein, donc. Laisse un commentaire. Voilà. Rémi, vas-y. Oui, je pense. C'est vrai que c'est pas le match le plus spectaculaire sur papier. J'ai quand même été étonné par ces Titans la semaine dernière. Ils m'ont surpris. Cette victoire face aux Chargers, je l'avais pas vu venir. On a une équipe qui était quand même dans le doute. Tannehill qui avait balancé 3 interceptions la semaine précédente. Ouais. C'était très 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 mauvais face aux Saints. C'était vraiment catastrophique. Au niveau offensif en tout cas. Défensivement, ça tenait plus ou moins la route. Et en face, on a des Browns qui ont, comme l'a dit FMB, ils sont menés par un Deshaun Watson qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Je pense pas qu'il restera titulaire toute l'année. Le gros coup dur, c'est la blessure de Nick Chubb, qu'on perd pour la saison, voire plus. On n'a pas envie d'être des oiseaux de mauvais augure, mais c'est une blessure qui apparemment était assez explicite. Mais Jerome Ford a plutôt bien pris le taureau par les cordes. Et je pense qu'il peut faire un excellent match face à une bonne défense quand même des Titans contre la course. J'ai l'impression qu'il peut être l'une des clés du match. Pour les Browns, si Ford sort un gros match, je les vois l'emporter. Si pas, ça va vraiment compliquer la tâche de cette équipe. Et en face, on a Derrick Henry qui reste fidèle à lui-même. Il peut être forcément terriblement désagréable à défendre pour les Browns. Mais les Browns ont quand même une bonne défense. Je trouve par moments, ils peuvent faire de belles choses. C'est pas encore la meilleure défense de la ligue, c'est clair, mais on a quand même 2-3 joueurs qui font un bon début de saison. Je pense notamment à Grant Delpit qui était plutôt bon. Et donc voilà, match à mon avis plutôt fermé avec des défenses qui peuvent faire mal. Ça va se jouer à la petite bataille des turnovers et à ce petit jeu-là, je vois peut-être les Browns l'emporter. Ouais, sachant qu'ils ont le côté Brown, c'est le point positif, c'est qu'ils ont quand même des lines très solides. Très solides. Très très fortes. Ouais. Même, mais de l'autre côté, il y a quand même Stroud qui m'a bien étonné dans le côté positif, parce que pour un rookie, je trouve qu'il se démerde pas mal. Ouais. On comparait souvent à Fields, mais je trouve qu'il est meilleur que Fields. Ouais. Et il a une bonne lecture du jeu, il prend pas trop de risques. Donc c'est vrai que ça peut être, s'il est en forme, il peut faire chier la défense des Browns, mais bon, vu la D-line des Browns, je pense que
Le corps qui souffre, on va dire. Scooby? Alors, c'est assez un petit fait marrant, comme toujours, j'aime bien. Je trouve que proportionnellement en termes de yards, les Browns sont l'une des meilleures équipes de la NFL, voire la meilleure. Parce en offense, ils sont la 6e équipe, dont là, ils sont de très très loin la meilleure attaque au sol de la NFL. Ouais. Tandis qu'en défensivement, ils sont 2e. Donc c'est vrai que la manière dont on perçoit les choses, c'est assez marrant par rapport au stats, parce que quand on décrit, alors c'est la 6e attaque et la 2e meilleure défense, on se dit c'est une des meilleures équipes de la NFL. Alors que là, de la manière dont on parle, on est assez déçus, on ne les trouve pas très convaincants. Voilà, c'était un peu pour souligner ce point-là. Et un deuxième point qui est important, je ne sais pas si vous avez vu, mais Kareem Hunt a re-signé aux Browns. Oui, je pense que je sais pas si c'est vrai ou pas. Ouais, c'est bon, c'est vrai. Il voulait re-signer forcément quelqu'un, mais parce que c'est le bon donc choix. Nick Cobb, étant donné que je pense que c'est pas bête comme choix, parce que je trouve que Kareem Hunt n'est pas mauvais, voire plutôt bon même, qu'il était un peu dans l'ombre de Nick Chubb, entre guillemets, parce que Chubb était monstrueux. Maintenant qu'il est parti, pour un bon moment à cause de son genou, voilà. Les Browns, comme l'a dit Rémi, et même si je ne cautionne pas les propos MFMB, Deshaun Watson est plus que décevant, il est médiocre, il n'est pas bon, il ne fait pas le travail. Moi, je repense à chaque fois, pourquoi pas se faire bencher pour DTR? J'ai beaucoup aimé DTR à UCLA, mais le problème, c'est que 250 millions d'argent garanti, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué de les mettre sur le banc. Rico, il se fait rembourser. L'agent de Deshaun Watson est très bon, vraiment. Excellent. Oui. Mais voilà, moi je pense que les Titans vont gagner parce que je trouve que contre les Terriers, ils ont fait un match correct, même si offensivement c'est toujours pas convaincant. Hopkins qui a un impact assez moindre, Ryan Tannehill qui a toujours encore du mal, Derrick Henry un peu poussif, il domine pas assez au sol. Ça peut être un match serré, hein. Les Browns, s'ils arrivent à avoir un bon jeu au sol et une bonne défense, ils peuvent largement remporter. Mais maintenant, je trouve que les Titans, ils ont un peu plus d'armes, on va dire, globalement, malgré ce que peuvent dire les statistiques. Et c'est pour ça que j'ai dit les Titans. C'est à Cleveland, hein? On commence avec ça ou... Ouais. En fait, pour toi, c'est celui qui a gagné ce match à domicile? La stat de l'avantage de jouer chez soi, quand même 60%. Tu connais l'adage. Si deux mauvaises équipes s'affrontent, il faut choisir l'équipe qui joue. Mais Vedoc, il y a un sage belge qu'on ne nommera pas. Tu sais, je vais juste finir sur ça, ce sera beau. Tu sais qui est le quarterback qui a gagné le plus de fois à Cleveland? Rémi. Non, c'est Ben Roethlisberger. Bonne soirée. Ouais. Big Ben. Voilà. Mais il jouait à Pittsburgh. Il jouait pas à Tennessee. Et je suis sûr que le deuxième, c'est Joe Flacco. Donc... C'est bizarre. Ouais. Voilà, et pour finir, je vais partager avec vous une maxime que j'ai inventée il y a 5 ans, jour pour jour. On ne peut pas rire de tout avec tout le monde, mais on peut leur dire d'aller se faire enculer. Ah. Et ça me fait plaisir. Voilà. Messieurs, bonne soirée à vous. Un philosophe. Question, quel match regardez à 19h dimanche? Recommandation? Une petite recommandation pour 19h. C'est à quelle heure? Pas à 19h, mais ça c'est sûr. Si tu veux vraiment t'ennuyer, tu peux regarder celui-là. Non, si tu veux vraiment t'ennuyer, non, mais il y a Vikings Chargers d'office pour moi. C'est le match non, attends. Pour moi, ce serait Dallas Arizona. Dallas Arizona, ça peut être sympa. Ouais, si tu veux voir une belle branlée, c'est vrai que ça peut être sympa. Mais Vikings Chargers. En plus, le match est à 22h, je suis con. Non, 22h, ça va. Ah, si, Atlanta Lions. Atlanta Lions, je suis curieux. Ouf. Moi, je suis pas si curieux que ça pour être. Bon, messieurs, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine NFL à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut. Et regardez le Thursday Night 49ers Giants, ça va être un match très serré. Très, très serré. Ah ouais. Il faut juste faire une sieste, attaquer la sieste maintenant. Vous allez, si tu te réveilles à 2h30, ce sera déjà 18-0, 17-0, pardon. Allez, à plus tard. Ciao.